Merci, bien-aimés. Nous sommes contents, comme nous voulons chaque fois le dire, que vous êtes beaucoup. Vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Nous vous saluons. Vous savez, nous avons un Dieu qui ne tient pas compte de la race. Il ne voit pas la couleur. Il ne voit pas vous parler quelle langue. Il ne voit pas vous êtes ou non. Satan, Dieu qui nous unit. Et surtout ce qui unit, c'est sa parole. Sa parole nous unit dans le monde entier. Et son Fils Jésus nous a mis ensemble. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons dire merci à Jésus. Jésus qui a permis ces moments. Je sais que vous avez passé une très belle semaine. Dieu était avec vous. Et vous avez agi au-delà de votre pensée, au-delà de ce que vous pensiez, au-delà même de votre vouloir. Et à ce moment, nous voulons dire merci à Jésus. Père Saint, te disons merci. Te bénissons parce que tu nous as soutenus. Tu nous as soutenus, oh Dieu. Tu nous as fait tellement du bien au cours de cette semaine qui vient de passer. Merci. Tu nous as pris en charge. Tu as pourvu à nos besoins. Merci Jésus pour ta mort sur la croix. Jésus, nous élevons ton Saint-Nom. De plus que tous les noms sous le ciel. Nous proclamons ton nom comme intéressé. Le vrai, digne de confiance, c'est ton seul nom qui est le pont qui nous amène au Père. Merci Jésus. Règne à ce moment. Là où se trouve mon frère, fortifie-le, bénis-le, fais du bien à sa vie, glorifie ton nom dans sa vie. Sois la réponse, si je peux aller vers au-delà, sois la réponse de sa vie. Bénis ton peuple qui a soif, un peuple languissant, un peuple qui a besoin de ta parole, de plus que la manne d'autrefois. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Fais du bien dans la vie, touche le cœur, convertis-la, oh, console quelqu'un, parle à quelqu'un, motive quelqu'un, fais que quelqu'un puisse quitter sa zone de confort pour risquer avec toi. Bénis ta parole et tu restes. Nous demandons que ta parole soit bénie. Non, elle était déjà bénie. Et tu restes, c'est elle qui nous bénit. Merci, parce que nous sommes déjà bénis par ta parole. Ton peuple béni, ce monde béni par ta parole. Merci Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Et quand tu parles, et que nous aussi nous soyons pragmatiques, nous puissions mettre en pratique ta parole. Merci. Reçois nos louanges, nos remerciements, nos cantiques. Dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Et tout le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve.
Laisse que ta parole puisse nous bénir. Laisse que ta parole
Peuple de Dieu, là où vous êtes, soyez bénis. Même celui qui va nous suivre après ces instants, qu'il soit béni. Vous qui êtes là, bien-aimés, nous vous saluons. Comprenez qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui est tout puissant et qui est glorieux. Nous sommes là, bien-aimés. L'Esprit me dit encore de continuer. Et l'Esprit est en train de nous aider petit à petit. Nous allons lire nos 3 textes. Le premier, c'est toujours dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Deuxième, c'est Matthieu 14, le verset 27. Et troisième, c'est Jean 14, le verset 16. Ésaïe 41, 10. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça, c'est Dieu qui vous le dit. Ce n'est pas l'un de nos présidents de ce monde, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu dit: je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Matthieu 14, 27 dit: Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. Jésus vous dit ce matin: c'est lui. N'ayez pas peur. Jean 14, 16 dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, un autre consolateur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure pas momentanément bien-aimé, pas pour un petit temps, mais éternellement avec vous. Peuple de Dieu, plusieurs dimanches déjà se sont passés, se sont écoulés, où nous partageons ces thèmes, bien-aimés. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Pourquoi? Il y a un autre consolateur comme Jésus à vos côtés. N'ayez pas peur. Ne craignez rien, mon frère, car Jésus est là à travers son esprit dans votre vie. Nous avions parlé de ce but qui nous pousse à partager ces thèmes. Nous avons essayé, par notre petite capacité, de présenter certaines définitions de la peur, de la crainte. Nous avons essayé de vous parler de pourquoi, la raison d'être de ces enseignements. Et petit à petit, nous sommes en train de progresser, bien-aimés. Aujourd'hui, nous continuons, nous parlons de développement, parce que là, nous allons parler de tant d'autres choses, de l'origine même de la paix. Nous allons dire comment nous pouvons faire pour éviter la paix. Nous allons présenter les conséquences néfastes, négatives de la paix. Et tant d'autres. Nous allons conseiller, bien-aimés. Et Dieu voudra, nous allons parler de la conclusion. Mais dans cela, nous allons vraiment définir le Saint-Esprit. Marie, ce sera incapable de le définir. Nous allons parler concernant le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous tient à frapper, à parler de ce but. Notre souci, bien-aimé, est que vous êtes en train de me suivre. L'univers tout entier, écoutez bien, l'humanité en général, et vous chrétiens ou non chrétiens en particulier, vous ne réaliserez jamais tout le projet que Dieu a enfoui dans votre vie si cette dernière est hantée par la peur ou la crainte.
jamais vous réaliserez ce projet. Vous ne serez pas classé parmi le plus que vainqueurs dans le Seigneur si votre vie ne part plus du Saint-Esprit. Oui, chrétiens convertis, vous êtes enfants de Dieu, c'est bon, mais il vous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous fortifier. Il vous faut, très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne rejette personne. Le Saint-Esprit ne fait pas le choix de la couleur. Il ne dit pas de quelle couleur es-tu fou. Il ne fait pas le choix de la langue. Vous parlez quelle langue? Il ne voit pas la race. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de la culture. Le Saint-Esprit a besoin de celui qui un jour a accepté Jésus. Qui dit à Jésus, prends ma vie, conduis ma vie. Et celui-là, bien-aimé, est passionné de vivre la main de Dieu à travers son esprit. Le Saint-Esprit viendra à votre aide. Le Saint-Esprit viendra vous secourir. Bien-aimés, soyez de la génération de Josué. Soyez de la génération de Caleb. N'ayez pas peur, parce que l'Esprit de Dieu est là. N'ayez pas peur, bien-aimés, parce que l'Esprit de Dieu vous conduira. Quand l'Esprit de Dieu est dans votre vie, bien-aimés, vous ne serez plus quelqu'un qui doit échouer. Non, vous n'échouerez pas. Parce que le Saint-Esprit va vous orienter. Le Saint-Esprit va vous diriger. Le Saint-Esprit vous donnera la victoire. Même devant vos ennemis, bien-aimés. Le Saint-Esprit vous gardera fort, puissant. Bien-aimés, toujours dans cette pensée, de ce but et de cette petite introduction, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous découvrirons une vérité ou deux vérités dans le livre de Néhémie, chapitre 6. La Bible dit ceci, Néhémie 6. Néhémie dit ceci, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé le battant de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Voilà les ennemis. Ils vont s'élever contre vous. Mais je vous le dis, le Saint-Esprit est dans votre vie. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'On. Ils avaient médité de me faire du bien. Vous voyez, bien-aimés, comme eux, ils méditent de vous faire du mal, de vous tuer, n'ayez pas peur. Dieu vous donnera la victoire. Dieu vous protégera. Et dira que vous êtes protégés. Il ne vous touchera pas. Ne craignez rien. Ces anges sont à vos côtés pour vous soutenir. Et Néhémie a dit ceci. Je leur ai envoyé le messager avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Il m'adressa 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une
ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Geshoum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans le but que tu rebâtis la muraille qui va, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi le prophète pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Réaction de Néhémie. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Voilà. Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et leurs ennemis voulaient tout simplement le faire perdre. Créer dans leur vie la crainte. Et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Macha, fils de Delaja, fils de Metabel. Ils étaient enfermés. Il dit: voilà la proposition qu'on fait à Néhémie. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons le porte du temple, car ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'aime la réponse de Néhémie. Néhémie répond: un homme comme moi prendrait la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. N'ayez pas peur de la mort. Il cherchera à vous tuer. Il cherchera à tuer vos enfants. N'ayez pas peur. Soyez de la génération de Néhémie. Saisi, rempli de l'esprit, il lui déclare ouvertement: un homme comme moi. Dites-le, bien-aimés, là où vous êtes. Une femme comme vous. Un homme comme vous. Un chrétien comme vous. On ne vous tuera pas. Parce que l'Esprit de Dieu est dans votre vie. On ne vous laissera pas. Même vos projets iront de l'avant. Personne ne vous touchera. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur. Ne craignez rien, bien-aimés. Soyez attachés à votre Dieu, à l'aide de son esprit. N'ayez pas peur, bien-aimés. Ne craignez rien. Peuple de Dieu, mon frère qui est en train de me suivre là où vous êtes, Dieu avait créé ce monde beau, pur, saint. C'est un monde qui avait le plaisir d'y vivre. Depuis que le diable, votre adversaire, le malin, a poussé nos ancêtres d'une manière rusée à pécher, ce monde est devenu souillé, méchant, rempli d'adversité et plein de confrontations de puissance. C'est-à-dire dans ce monde, c'est le plus fort qui gagne. Je voudrais vous le dire, vous êtes aux côtés du plus fort. C'est à vous de gagner. Vous êtes aux côtés du plus fort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. Malgré tout ce qu'ils font. Vous savez, un serpent mort, quand on raconte ces cadavres de ce serpent mort, il fait peur. Mais en soi, quand on voit, il est mort. C'est ce qui est l'ennemi devant vous. L'ennemi vous fait peur.
Mais il n'a rien. Avant qu'il vous touche, il doit d'abord détrôner Jésus dans votre vie. Mais s'il ne peut le détrôner, il ne vous touchera pas. Vous êtes caché à Jésus. Jésus est caché à Dieu. Personne ne vous touchera. Il est Dieu dans votre vie. Il vous bénira. Il vous soutiendra. Il sera à vos côtés. Il vous amènera très loin. Et il vous appellera plus que vainqueur. Restez d'abord dans sa présence. Comptez sur lui. Vous savez, Asaph a dit ceci: qui autre ai-je encore au ciel si ce n'est que toi? Si ce n'est que toi, Seigneur, qui autre si ce n'est que toi? Et sur la terre, Asaph a dit: je prends plaisir dans toi. C'est lui votre rocher, cette grande falaise. Appuyez-vous sur lui. Vous serez inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de lui qu'on cherche à vous tuer. C'est à cause de lui qu'on vous fait le combat. C'est à cause de Jésus qu'on cherche à vous détruire. C'est à cause de Jésus qu'on est en train de vous empoisonner. C'est à cause de Jésus qu'on est en train de tuer vos membres de famille. Votre famille est secouée. C'est à cause de Jésus. Voilà ce que Jésus dit. N'ayez pas peur. Vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, je suis venu vous motiver. Je suis venu un peu vous activer. Je suis venu vous dire, mettez-vous debout. Ne restez pas là en train de pleurer, se fatiguer. Bien-aimés, même de ce temps de confinement, que ce soit un temps de victoire pour vous, même de ce temps d'isolement, malgré les autres peuvent parler négativement, mais vous voyez positivement, parce que le Seigneur est avec vous. La parole de Dieu, quand elle sort, quand elle tombe dans votre vie, quand elle est déclarée sur vous, elle ne rentre jamais chez le Père si cette parole n'arrive pas à accomplir le dessein de Très-Haut. Restez avec le Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Vous êtes le plus que vainqueur. Bien-aimés, si vous prenez la Bible, vous lisez d'une manière soutenue 1 Samuel chapitre 17, vous allez vite découvrir qu'il y avait un conflit qui se passait entre les enfants de Dieu, entre le peuple de Dieu et le Philistin. Alors pendant mon petit moment de méditation, j'ai essayé de classer, de créer 4 catégories. La première catégorie, c'était cette catégorie composée par lui-même, le roi Saoul. Il était un homme loin, mais il était devenu ex-loin. Parce qu'il n'a pas marché avec Dieu. Il n'a pas obéi l'Éternel. Il était rempli de la peur. Il était devenu craintif. Un roi qui a des gardiens. Craintif. Ex-loin. Craintif. Première catégorie. Je ne sais pas, vous êtes où? Vous êtes ex-loin? Non. Refusez. Activez l'onction. Appelez le Saint-Esprit. Il y avait une deuxième catégorie. C'était le militaire de Saoul. Le militaire d'Israël. Ils étaient expérimentés. Ils étaient forts. Mais le grand problème, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas pleins de l'onction. Il n'y avait pas le Saint-Esprit dans leur vie. Ils vivaient la vie pleine de crainte. Ils n'avaient pas la force parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit.
Troisième catégorie, c'était le Philistin. Et leur chef, à l'occurrence Goliath, ils avaient de l'expérience, bien armés, forts, mais il manquait une personne qui s'appelle le Saint-Esprit dans leur vie. Ils ne devaient faire rien sans le Saint-Esprit. Mais bien aimé, quatrième catégorie, il y avait un petit. Parce que dans la troisième catégorie, c'était des ennemis éternels d'Israël, le Philistin. C'était des opposants éternels d'Israël. Mais le problème, il manquait l'onction. Ils étaient rien. Mais il y avait la quatrième catégorie. Son nom était David. Un petit de rien de tout. Devant les hommes, c'était inexpérimenté. Une expérimentation totale. Il n'avait rien. Les semelles de David n'étaient pas remplis comme d'autres. Il n'avait rien. Il avait que l'expérience de garder le brebis dans la forêt. Il n'avait rien d'autre. Mais à lui, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait quelqu'un qui était spécial. Son nom était le Saint-Esprit. Et quand il marchait à chaque pas, Dieu sur son trône disait aux anges, partout dit, voilà mon champion. J'aimerais vous le dire là où vous êtes. Vous êtes les champions de Dieu. Vous êtes les champions. Là où vous vivez, c'est parce que vous êtes hantés par la paix. Dieu sait que mon champion est là. Dans cette contrée, il y a un champion. Et ce champion, c'est vous. Vous êtes les héros que Dieu a besoin. Vous êtes dans la milice de l'Éternel. Vous êtes dans la réserve stratégique divine. Bien-aimés, grâce au Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Tout ce que vous toucherez, vous réussirez. Parce que le Saint-Esprit est dans votre vie. N'ayez pas peur. Celui qui cherchera votre vie se rencontrera avec votre Dieu. Parce qu'il est dans votre vie. Il bénira ce que vous allez entreprendre. Ne vivez pas dans la peur, non. Comptez sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Marchez avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu est sur vous. L'Esprit de Dieu est dans votre vie. Et l'Esprit de Dieu est avec vous. Allez de l'avant. Risquez avec le Seigneur. Ne soyez pas comme les disciples. Les disciples étaient des modèles pour nous. Les disciples étaient des hommes bien formés. Les disciples étaient à côté de Jésus. Mais c'était des hommes qui avaient beaucoup de peur. Ils le craignaient. C'est comme ils ne savaient pas qui est Jésus. Malgré tout ce que Jésus leur disait. C'est comme qu'ils ne savaient pas qui est Jésus. Malgré tout ce que Jésus faisait devant eux. Malgré les accomplissements des prophéties. Bien-aimés, ils vivaient toujours dans la paix. Je prends les cas ensemble. Nous allons les découvrir dans Matthieu chapitre 14. Vous savez, Jésus venait. Et la barque où se trouvait, le disciple était secoué. Quel flot qui secouait la barque des disciples. Alors, en un instant, ils ont vu Jésus. Et ils étaient pris par la paix. Ils ont appelé Jésus fantôme. Mais, voyez bien, Père a dit, quand Jésus a dit, retirez-vous sur moi, Père a dit, si c'est vous, permets que moi je puisse venir là où vous êtes. Jésus a dit, Pierre, viens. Bien-aimé, Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux comme Jésus. Mais il était pris par la paix. Voilà la paix. Vous craignez quoi, bien-aimé?
Qu'est-ce que vous pousse à craindre? Jésus ne vous voit pas comme quelqu'un qui doit avoir peur. Jésus vous voit comme quelqu'un qui doit aller de victoire en victoire. N'ayez pas peur. À cette fin de matinée, je vous motive. Je n'ai rien d'autre. Je vous dis tout simplement, il y a un Jésus avec vous. Vous qui n'avez pas encore le Seigneur Jésus, voyez à Jésus. Déchargez-vous de vos péchés à lui. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous allez expérimenter la vie que moi j'ai, la vie que nous possédons, nous les chrétiens. C'est une vie la meilleure. Ayez confiance. Vous ne serez pas dégonflés. Vous n'allez pas vivre dans des paniques. Vous n'allez pas vivre dans les mois, en émoi, non. Vous allez toujours marcher et à la fois que Dieu est avec moi. Et à la fois que Jésus m'accompagne. Et à la fois, je n'échouerai pas avec Christ. Voilà ce matin. Voilà, bien-aimé, j'insiste. N'ayez pas peur. Oui, la peur est normale parfois. Elle est normale. Étant un homme, c'est vrai, elle est normale. Mais parfois, bien-aimé, la vôtre dépasse même la mesure. Vous avez même peur de sortir la nuit pour se soulager. Vous avez peur. Quand vous voyez même quand elle est là passée, vous avez peur. Quand un chat passe sur votre maison, vous avez peur devant les occultistes. Non, vous avez peur devant les francs-maçons. Vous avez peur devant les magiciens de ce monde. Non, ces magiciens sont limités. Mais votre Jésus, à travers son esprit, il est illimité. N'ayez pas peur, bien-aimés. Vous avez peur des sorciers de votre avenir. Vous avez peur de qui, bien-aimés? De celui qui dérange dans votre famille, votre paternel, votre qui est au village, qui vous envoie des messages pour vous intimider. J'aimerais vous le dire, il ne saura pas. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur. Même les temps qui courent vous compliquent. Vous voyez comme que ça ne marchera pas. Non, avec Jésus ça marchera. Et vous réussirez. Je voudrais vous le dire, je vois déjà pour vous, vous êtes de l'autre bord. Vous dépassez déjà les confinements. Dieu vous commencera à vous visiter même dans ces confinements. Et vous irez avec ces visitations juste après le confinement. Parce que vous marchez avec son esprit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. N'ayez pas peur, j'insiste. Parce que l'Esprit de Dieu est dans votre vie. Restez-vous, bien-aimé, en contact avec le Saint-Esprit. Ne vivez pas la paix comme les disciples. Vous savez, il y a certaines personnes, comme les disciples aussi, ils ont la parole de Dieu. Comme les disciples avaient Jésus à leur côté. Certaines personnes prient, comme les disciples marchaient avec Jésus, prient et l'écoutaient. Certaines personnes prennent même la Bible, comme une oreiller, ils le mettent sous la tête, comme les disciples. Vous avez dit, Jean s'est appuyé en mettant sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais malgré ça, ils étaient de paix. Et comme les chrétiens, ils sont encore dans la paix, retenus dans la crainte. Vous savez, la crainte vous bloque. La crainte empêche même que certaines réalisations divines s'accomplissent dans votre vie. La crainte fait même que certaines guérisons de Dieu puissent arriver dans votre vie. Certaines bénédictions de Dieu demandent une part, c'est-à-dire votre part, et l'autre part, c'est la part divine. Mais si vous avez peur, vous n'accomplirez jamais votre part. Et là, vous allez échouer. Bien-aimés, je compte mes limités ici. J'ai encore d'autres choses à vous donner.
Mais je vous encourage. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Parce qu'il y a un autre Jésus lui-même qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est à vos côtés. Que l'Éternel vous bénisse. Prions bien-aimés là où vous êtes. Seigneur, nous nous appuyons à toi. Nous nous appuyons à toi. Merci pour Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Non. Il n'a pas dit que vous allez couler. Il n'a pas dit que vous serez noyés. Et il vous voit de l'autre bord. C'est lui qui a dit ça. Alors, sur l'autre bord. Alléluia. Vous avez peur de quoi? Vous voulez entreprendre l'activité politique. Vous voulez faire de la politique et vous avez peur. Pourquoi? Allez-y. Vous voulez faire du commerce et vous avez peur. Pourquoi? Maman, mariage et le mariage, vous voulez continuer les études. Allez-y. Vous voulez aller pour passer le test. Le test c'est d'engagement. Et vous avez peur de quoi? Oui, cette maladie vous dérange. Oui, la pauvreté vous est. Quand Dieu vous voit dans le succès, dans la bénédiction, c'est ça sa parole. Seigneur, merci. Alléluia. Alors, sur l'autre bord, nous te bénissons pour ce matin, Seigneur. Nous allons sur l'autre bord. Et particulièrement mon frère, je prie qu'il puisse aller sur l'autre bord. Mon frère, serviteur de Dieu, qui veut commencer une œuvre, mais il est hésitant, qu'il puisse aller sur l'autre bord. N'ayez pas peur, c'est l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur. Vous, maman, vous, papa, les hommes de Dieu ont eu à prier pour vous. Mais vous êtes encore là dans la paix. Retenez dans la crainte. N'ayez pas peur. Recevez la guérison. Recevez la guérison. N'ayez pas peur, maman. Votre enfant qui était perdu, il revient déjà à la maison. N'ayez pas peur de ce que vous avez perdu autrefois. Dieu me dit de vous le dire. Risquez encore. Vous voulez faire quelque chose, mais vous avez peur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs auparavant. N'ayez pas peur. Risquez avec le Seigneur. Il est là. N'ayez pas peur de la nuit. Vous qui marquez le sommeil. Vous qui vivez dans le cauchemar. N'ayez pas peur. Vous qui êtes là, orphelin. Vous qui êtes là, veuve. N'ayez pas peur. Dieu est le mari de l'œuvre. Il est le père des orphelins. Il est le père des délaissés. Il est le père des démunis. Il est là pour vous soutenir. Oh Dieu, merci. Tu nous aides de notre bord. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci pour cette semaine. Bénis cette semaine, Seigneur. Bénis cette semaine. Te louons pour cela. Bénis ce petit pays, j'aime le dire, pour les autres. Mais un grand pays aussi de Dieu. Israël. Bénis Israël. Protège Israël. Protège ce pays. Bénis ce pays. Garde ce pays. Parce que tu vas continuer à protéger toujours ce pays. Même pendant l'Armageddon, tu vas encore protéger ce pays. Même devant l'Antichrist, tu protégeras ce pays devant le prophète. Et devant le faux prophète, tu vas encore protéger ce pays. Protège ce pays d'Israël à jamais. Pense à notre continent, Afrique. Visite ce continent. Donne nos autorités africaines la sagesse, la compréhension de l'amour, afin de travailler selon la vision de Dieu, d'aider la population africaine. Interviens dans ce monde. Amen, ce monde, connu ce monde, selon toi tu le veux. Père, merci. Garde tes serviteurs partout ils sont éparpillés. Protège-les.
Ceux qui sont tombés, relève-les. Pardon, Père, je prie que le christianisme soit uni. C'est l'une de l'armée divisée au monde, c'est le christianisme. Fais que le christianisme, nous soyons unis. Bénis les chrétiens. Agis dans la vie des chrétiens. Que tous les chrétiens là où ils qu'ils soient bénis. Père, merci. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine. Nous, c'est l'église centre évangélique, source d'eau vive. Nous sommes une des extensions de l'église là-bas. Nous sommes dans la commune de Longafula, précisément à Kinshasa, bien-aimé. Nous sommes sur l'avenue Congo numéro 13 bis. Donc nous sommes à Longafula. Si vous avez besoin de nous, vous avez là notre numéro. Le numéro qui est là dans votre écran. Donc nous avons plus 243, plus 243, 81, 53, 51, 609. Vous avez besoin de nous appeler. Appelez, bien-aimés. Nous allons nous entretenir avec vous. Nous serons encore avec vous le vendredi. Le vendredi, c'est notre journée d'intercession. Nous prenons le temps de prier. Nous sommes sur les nattes et nous prions. Nous sommes à genoux, nous prions sur nos nattes. Envoyez-nous des requêtes. Envoyez-nous des suggestions. Vos besoins de prière, envoyez-les pour ce vendredi. Préparez ce moment d'intercession avec jeûne de prière. Nous allons nous rencontrer le vendredi à 18h. Et ce sera un moment de grands moments de prière d'intercession. Et le dimanche, nous sommes là à 10h. Que l'Éternel vous bénisse. La grâce puisse vous accompagner. Je voulais vous le dire, ne créez rien. Ou bien ne craignez rien. Ne n'ayez pas peur. Pourquoi? Il y a un temps pour toutes choses. Et que le Saint-Esprit est dans votre vie. Soyez prêts dans le nom de Jésus. Amen.